Empire Premier. Empire Premier. Empire Premier. La voie du changement. Je vous salue de là où vous êtes. Bienvenue dans votre podcast Plus 243. Et aujourd'hui, nous avons notre même invité que la dernière fois. Nous allons continuer avec une deuxième partie concernant la mentalité pour un changement, pour le changement du pays. Nous recevons Papa Trésor. Est-ce que vous pouvez encore vous présenter pour ceux qui se rappellent un peu? Me présente encore. Papa Trésor, acteur de changement. C'est tout. Papa Trésor, nous sommes contents de vous avoir. Comment vous allez? Comment était votre journée? Dans mon nom de fatigue, vous boutez ma casse. Bon, pas de la fatigue, mais je vais bien, Dieu fait grâce et tout. Le bébé, Congolais, va finir, mais apparemment, yo a Congolais. Congolais, ça va finir, Congolais, nini, parce que, puisque tout ça, bosseur. Comme les Kinois le disent, donc, tout ça, bosseur. Nous travaillons, nous bossons chaque jour. D'accord, bienvenue à vous. Nous sommes contents de Merci. vous recevoir. Nous sommes plus 243, donc nous partageons les réflexions, nous partageons les conseils, les parcours de vie, les choses qui peuvent ajouter un plus à l'homme congolais principalement, mais aussi à d'autres personnes dans le pays, dans l'Afrique, même dans le monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est la mentalité. La dernière fois, la première partie, mentalité, ce sont les habitudes que nous avons, que nous nourrissons, les manières de réfléchir que les gens peuvent avoir. Certainement. Mais nous avons une question aujourd'hui. Ça vient d'où? Cette mauvaise mentalité, ce changement de mentalité. Et où tu as? Est-ce que est-ce que tu as à quelle période? Ça c'est important. Parce que des fois, j'ai vu les gens commenter et dire beaucoup de choses. C'est que quand est-ce que la mentalité congolaise ou quinoise a été détruite, c'est que je dirais plutôt, ça date pas d'aujourd'hui. Ça date de depuis longtemps. Pour ne pas aller très loin, je vais prendre qu'en 1967. 1967. Lorsque le président Mobutu crée un père avec ses caciques, Etienne Tshisekedi et autres. Ils ont créé un peu. L'idée était bonne. Mais au fur et à mesure où nous étions en train d'évoluer, ça a changé. L'idéologie au bouddhisme, c'est ça qui a détruit la mentalité. Comment Pourquoi? ça? Vous allez dire que tout un pays a été changé seulement par un père? Moi, je ne dis pas tout un pays a été changé seulement. Non, je dis un père est l'une des causes. Ok, je vois. Voilà, l'une des causes. En quoi c'est une des causes de changement de mentalité? Parce que tout a été centré. Tout a été centré sur Mobutu. C'est là même il y a cette expression que nous disons les phénomènes Djalelo a été créé par les gens des MPR. C'est-à-dire le président s'est méconduit, les gens chantent toujours. Oh, vive les rois, vive les rois, vive les rois. Djalelo est un musicien. Non, Djalelo est venu avec des politiciens premièrement. Premièrement, avec des hommes politiques zaïrois à l'époque. Les présidents tuent. On dit, oh, gloire à Mobutu. Et vous pensez que tout ce qui s'est passé avec Mobutu, c'est ce que nous avons hérité aujourd'hui? Oui, certainement. Mais est-ce que, exemple, je prends un exemple. Un jeune qui prépare son mariage, un jeune qui est prêt à se marier, qui se dit, voilà, je dois rassembler la dot pour me marier. Il vient chez ses amis, il dit, prêtez-moi de l'argent, 150, 200, 10 dollars, pour que ça fasse une bonne somme. Ouais. Mais la même personne s'achète une veste de 300 dollars. Ouais. Cette mauvaise mentalité-là, cette mauvaise façon de vivre, cette mauvaise habitude-là que lui, il est en train de développer. Yes. Oh non, là, nous irons loin. Ça, c'est la mentalité liée à l'argent. Et oui. Ici, nous sommes en train de parler des habitudes d'abord. Des habitudes communes, des habitudes, des références. C'est commun ce que je dis. Hein. Il y a des jeunes qui ne connaissent vraiment pas leurs priorités aujourd'hui. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas dire qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce qu'il me faut pour maintenant, pour l'instant. Ça vient pas des musiciens, ça vient pas des réseaux sociaux. Ça vient que des politiques. Ça vient
de beaucoup de choses. Je dirais même les musiciens. Ouais. Les musiciens de 1980, eux aussi ont contribué à la destruction de la mentalité du peuple congolais. En chantant des gens qui font les mal, à parlant des habits, à faire croire aux jeunes, Showbiz et Simbamon. Apparemment, Ozolo Papa Wemba, Pepe Kale. Pourquoi vous citez les jeunes? Je cite les noms des personnes. Vous parlez de cette année-là, ce sont des personnes qui ont marqué cette époque-là. Par les vêtements, par les Djalel aussi. Par les matolos. Oui, aussi. Voyez, aujourd'hui, tout le monde est dans les matolos. Ça date pas d'aujourd'hui. Vous entrez dans un supermarché, peut-être vous étiez entré pour acheter un pain de 1000 francs. Vous sortez, vous serez en train de voir, vous voyez les agents de sécurité, vous demandez l'argent. Vous vous dites, mais moi je suis allé avec un 1000 francs à l'intérieur. Comment sortir avec un pain de 1000 francs? Mais on me demande encore l'argent à la porte. C'est-à-dire, les matolos a commencé en 1980 avec les musiciens de 1980. Ces gens-là ont détruit la mentalité de la jeunesse. Moi, je crois que le temps est venu où les jeunes doivent se réveiller. Ouais. Dire assez. Je dois travailler de mes mains pour avoir. Vous allez voir quelqu'un dans votre avenir, il ne travaille pas. Il est assis là, seulement en train d'appeler les gens. Oh, prêtre maestro. La personne qui appelle maestro, c'est son petit frère. Parce que le petit frère sort le matin et revient le soir. Lui, oh, prêtre, grand prêtre. Pour qu'on lui donne quelque chose, peut-être à comme la cigarette, à quoi prendre je ne sais pas moi quoi. Alors, cette mentalité-là des matolos, c'est venu par de musiciens. Les chansons que nous écoutons, les musiciens que nous suivons. Apparemment, vous autres s'attaquez plus aux musiciens. Est-ce que ce n'est pas juste un problème de gestion du pays? Je dis, ici, il y a des responsabilités. Les politiques ont une responsabilité. Okay. Les musiciens aussi Une responsabilité. ont une responsabilité. Même les églises aussi. Ouais, je suis l'homme de l'église. Je suis aussi berger d'une église. Mais je dirais aussi les églises détruisent la mentalité de certaines personnes. Parce que, je vais prendre un exemple. Oui. Un exemple terre à terre. On dit aux gens à l'église que ce sont des sorciers qui bloquent votre famille. Mais les pasteurs n'arrivent pas à prendre le courage de dire. C'est plutôt les dirigeants qui bloquent leur vie. Les gens sont là tous les jours en train de chasser les démons. Comment ça Écoutez. Oui. Les gens sont là en train de chasser les démons. Parce que l'esprit des blocages, l'esprit des célibats, parce qu'il manque l'argent. Mais on nous dit quelque part, on écoute quelque part, oh, 20 millions a été volé. Alors, quelle est la personne qui bloque la vie des jeunes? Ce sont des sorciers ou ce sont des politiciens? Ok. Bon, moi, je ne dirais pas que la sorcellerie n'existe pas. Okay. Ça existe. Ok. Mais ici au Congo... N'est-ce pas que le sorcier en question dont il s'agit ici, c'est celui qui a volé? C'est lui le sorcier. La personne qui a volé, c'est lui les sorciers. Donc il n'y a pas un autre sorcier dans les familles qui chante le soir à 0 heure. Des fois, nous passons notre temps à aller combattre les sorciers des familles, mais nous oublions les sorciers de la nation. Mais comment on combat les sorciers de la nation? Vous êtes quelqu'un d'homme d'église. Ouais. Je pose les questions que les gens se posent. Comment on combat les sorciers visibles de la nation? Si les sorciers de la nuit, on invoque Jésus, on applique les sangs et autres. Les sorciers visibles qui détournent des millions. Ouais. Comment on fait? Ok, une très bonne question. C'est-à-dire, les jeunes, la jeunesse, la population doit se réveiller. Il faut une conscience, l'éveil patriotique. Dire assez et assez. C'est pour cela que nous parlons de la mentalité. Ces gens-là, vous ne les combattrez pas à parlant. Ouais. Voyez? Parce que beaucoup de gens parlent tous les jours. Le peuple est souverain. Oui. Le peuple est en train d'oublier que c'est lui le vrai chef. Alors les politiques ont mis dans la tête de la population que c'est eux les chefs. Mais en réalité, les chefs, c'est la population. Oui. C'est la population. Oui. Mais lorsque la population pense que cet homme qui est député, c'est lui le chef, nous commençons à courir derrière les députés, derrière les ministres, pour mendier, pour demander, pour plairer. Tandis qu'eux, ils ont l'obligation, ils ont le devoir de travailler pour le peuple. Ça, nous comprenons très bien. Mais moi, comme je l'ai dit, je pose les questions. Ouais. Comment on fait? Quelqu'un qui vient de voler 20 millions. Vous savez, 20 millions, ça prive de l'eau à des gens, ça prive des routes à des gens, ça prive beaucoup de choses dans la population. Ça tue même plus
Oui. que les petits sorciers des familles. Ouais. Mais on fait Ok. comment? Est-ce que, vous l'avez dit, ce ne sera pas par les paroles. Quel chemin vous donneriez au peuple congolais Nous sommes... pour rétablir les choses dans le sens? Ok. Je dis ça d'abord par la prise de conscience. Ok. Les peuples doivent comprendre que c'est lui qui est le souverain. Ouais. C'est les peuples qui est souverain, pas ces gens-là. Ouais. Nous sommes un pays démocratique. Il y a les élections. Les peuples doivent apprendre à sanctionner ces gens-là. Si peut-être la justice les protège, les magistrats ou autres, je ne sais pas moi quoi, quand on arrive pendant Là, la vous avez période des touché élections, la mauvaise mentalité dans les chefs des magistrats et autres. Et aussi, il y a des dossiers qui ne sont pas justes. je parle de la population ici, je suis en train de dire, c'est que le peuple, la population, Ouais. doit avoir la conscience. La conscience. La conscience que ces gens-là, c'est eux, les sorciers, les premiers sorciers de la nation. Ce sont ces gens qui volent. Ce sont les députés qui n'arrivent pas à voter des lois à l'intérêt de la population. Ce sont ces gens-là qu'il faut combattre. Comment Ouais. combattre, en fait? Doivent-ils dormir à l'Assemblée? Comment combattre? Ne plus regarder la télé? Ne plus obéir à l'État? Comment Non, comment combattre? Pas obéir à J'aimerais l'État. qu'avant qu'on puisse mettre fin au podcast, à cet échange, que les gens disent, OK, voilà la solution que Papa Trésor est en train de nous donner. Parce que nous sommes dans une mauvaise mentalité, nous devons prendre conscience que ce sont ces personnes-là qui détruisent la mentalité. On réagit comment? Le jeune, l'éveil de la conscience. Premièrement, l'éveil de la conscience. Que ces gens-là, nous sommes les chefs. Ouais. Nous avons les seuls moyens de les sanctionner, c'est par les élections. Ouais. Si la justice les protège, c'est par les élections. Quand ils viendront au moment des campagnes électorales, il faut les dire ouvertement. Trop, c'est trop. Maintenant, comme la population est naïve, c'est que il faut que Dieu suscite des personnes, ou soit de nous-mêmes, qu'on dise trop, c'est trop. Qu'on dise aux pasteurs, vous êtes en train de faire dormir la population. Il faut dire à la population, au peuple qui fréquente vos églises, que ce sont ces gens-là qui sont des vrais sorciers. Quand le moment des élections viendra, il faut les sanctionner. Ne votez pas quelqu'un qui n'a pas pu voter. Vous voyez? Une loi à l'Assemblée nationale qui favorise pour aider le pays. Pour aider le pays, pour aider la population. Il faut les sanctionner. C'est par la voie démocratique, bien sûr. Vous dites sans le dire que l'Église est en train de participer, de jouer au même jeu que les mauvais politiques. Je peux dire oui. Certaines églises. Donc on partout. doit Certains hommes fermer de Dieu. certaines églises. Oh, je ne parle pas des fermer. Pour le bien de la mentalité. Non, les leaders des églises Oui. doivent changer les messages. Dans des pays comme les nôtres, Oui. il faut prêcher à la population, prêcher au peuple, parce que ça ne marche pas. On dit oh, que nous aurons 21 jours, nous aurons 40 jours, nous aurons 100 jours. Tant que les grands voleurs là, des derniers publics n'est pas sanctionné, on sera toujours en train de tomber dans les mêmes choses. Voici, toutes les routes sont détruites. Pour arriver ici, nous avons dépensé combien? Vous voyez ça? Je comprends. Ouais. Avant même de commencer l'émission, combien de fois il y a eu coupure d'électricité? Est-ce qu'il y a des sorciers? Est-ce qu'il y a un sorcier de ma famille qui vient jusqu'ici pour couper les courants et tout? Non. Ce sont des sorciers, personne que nous voyons. Au courant de la journée, pourquoi je dis les musiciens? Quand ces gens-là volent, ils partent chez les musiciens les chantent. Oh, grand prêtre, oh, ils telle doivent vivre personne, aussi, les oh, musiciens. Nzambe Aboye, oh, Nzamba Badola. Vous dites, Ils vivent de ça. Ils doivent vivre, les musiciens aussi. ok, les musiciens vivent, la population, leurs fanatiques souffrent. Pourquoi? Parce que les musiciens, les fanatiques, écoutez-moi, vos musiciens chantent des personnes qui détruisent votre mentalité, qui détruisent votre vie, qui bloquent votre développement. Il faut même sanctionner les musiciens. Ne plus les écouter, Vous, ne plus aller à leurs concerts. il y a eu phénomène combattant en Europe, vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là avaient compris à l'époque que ces gens viennent ici demander des soutiens, plairer, nous leur donnons, mais ce sont les musiciens qui soutiennent les politiciens qui volent. Un jour, j'ai suivi un musicien c'est aussi un papa et tout, qui a dit,
Moi, je ne peux pas chanter des personnes qui volent. Lui, il les appelle même des fakwa. Il dit, ces fakwa-là, je ne les chante pas. C'est-à-dire, pour lui, il dit, je peux chanter un nom qui n'existe pas. Tant mieux pour moi. Mais chanter un nom qui détruit la jeunesse, je ne le ferai pas. Ouais, quand ces gens-là volent, détruisent la nation, les populations les chantent, les louent, tous les jours, dans des chansons, dans des cantiques. Nous avons entendu tout ce que vous avez eu à dire. Ouais. Je pense que moi, j'ai tiré quelque chose. Et tous ceux qui me suivent vont aussi tirer quelque chose. Une dernière question. Pensez-vous qu'un jour, le Congo va changer de mentalité? Je suis sûr et certain que ça va changer. Pensez-vous qu'on est au moins sur la bonne voie pour changer, pour un changement de mentalité collectif? Certainement. Nous devons nous mettre ensemble. Dire trop, c'est trop. Organiser des campagnes, des sensibilisations, des changements des mentalités. J'avais dit, cette campagne doit être même dans des bus, dans les universités. L'État doit faire l'effort d'organiser cela, éveiller la conscience de la jeunesse, dans des églises, dans des bus, dans les universités, dans les radios, des bouches à l'oreille, pour dire trop, c'est trop, nous devons changer, nous devons prendre notre responsabilité en main. Merci Papa Trésor pour cet échange. Nous avons appris beaucoup de choses en vous écoutant. Vous serez toujours bienvenue dans l'émission, mais vous avez quelque chose à dire à toute cette population, toutes ces personnes qui sont peut-être à la maison, au travail, mais qui écoutent cette partie de podcast, un message que vous voulez adresser à la jeunesse congolaise? Je dirais plutôt, jeunes Congolais, la caméra est devant. à venir... Ah, mon caméra est de l'autre côté. La caméra est là. À venir, il y a lobby, il se prépare à Galelo. Congo, il y a lobby, et Zaba jeune, il y a lelo. To fongo la misu. To yakite po to tika batuana, bazwa, bava misa ba famille na bango. To yakite po, to zala naïf. To yaki po, to vivre. Bozana ba talent. Bozana ba grâce. Vous êtes intelligent. Mais ce qui nous manque, c'est de savoir que sans nous, Congo a lobby aux alades. Sans cette jeunesse, la jeunesse d'aujourd'hui, Congo a lobby et coexistait. Tout fongo la miso. Mboke ko changer. Merci. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi cet échange avec Papa Trésor. Le plateau est ouvert à tous ceux qui ont des réflexions, à tous ceux qui veulent partager leur parcours, leur histoire, leurs livres, leurs projets. Nous sommes là pour échanger avec vous. Bonne année à vous, meilleurs vœux, que Dieu vous bénisse. Empire Premier. Empire Premier. Empire Premier. La voie du changement.